Qui croit encore à la résurrection? En ce dimanche, tous les chrétiens du monde fêtent le tombeau trouvé vide par les disciples. Une nouvelle Pâque s'est levée sur le monde. À l'image d'Israël commémorant la sortie de l'esclavage d'Égypte, les chrétiens proclament la victoire de leur Seigneur sur l'esclavage que faisait régner la mort sur les êtres humains. Le tombeau était bien vide ce jour-là, à l'aube d'une nouvelle création créée en Jésus-Christ. Mais qui y croit encore aujourd'hui? En tout cas, les non-croyants forcément n'y croient pas. Et les adeptes des religions du monde, s'ils croient tous plus ou moins en une vie après la mort sous une forme ou l'autre, n'enseignent pas la nécessité de la résurrection de leur fondateur pour y accéder. Et puis plus pratiquement, c'est quoi la résurrection? Cela consiste en quoi? Qu'affirme-t-on en fait lorsqu'on dit que Jésus-Christ est ressuscité? Et enfin, c'est peut-être le plus important pour nous, qu'est-ce que ça change? Pour les dire autrement, pourrait-on se passer de la résurrection? Alors je vous propose de réfléchir à tout cela, et c'est l'apôtre Paul qui va nous y aider, puisque vous imaginez bien qu'en tant que théologien, il a abordé cette problématique. Je vous propose donc un texte en ce dimanche de Pâques que je tire de la première lettre de Paul à l'église de Corinthe. Alors c'est une lecture assez longue, mais je ne voyais pas très bien où j'aurais pu couper, tant la pensée de l'apôtre est fluide et structurée. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, donc à Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquence, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, Adam, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts, le Christ. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui
qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à Dieu, à son Père, à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors vous en doutez sans doute, il y a de quoi faire 25 messages sur ce texte, et ce n'est pas ce que je vais faire ce matin, rassurez-vous. On va se concentrer donc sur le centre du questionnement de Paul et de cette réalité, c'est qu'à Corinthe, il y avait des chrétiens qui ne croyaient pas en la résurrection. Il écrit donc cette lettre aux chrétiens de Corinthe. Donc Corinthe, c'est une ville de la Grèce, en Grèce. Il écrit pour y aborder avec eux différents sujets pratiques auxquels ils sont confrontés, ainsi que certains thèmes doctrinaux fondamentaux pour la foi, pour leur foi, comme la résurrection. Il y avait donc dans l'église de Corinthe certains chrétiens qui ne croyaient pas en la résurrection de celui qu'ils appelaient leur Seigneur. Ils n'y croyaient pas, et apparemment ils faisaient savoir qu'ils n'y croyaient pas. Ils n'avaient pas peur, ni honte, de prêcher qu'ils n'avaient pas la foi. Parce que Paul est clair, si nous ne croyons pas à la résurrection, nous pouvons nous targuer d'avoir une foi quelle qu'elle soit, mais pas la foi chrétienne qui est constituée d'un certain nombre d'éléments, si vous préférez. Des chrétiens qui ne croient pas en la résurrection, cela existait donc au 1er siècle, et ça existe encore aujourd'hui. J'ai à titre personnel, alors que j'animais des rencontres écuméniques, rencontré au moins une personne, si ce n'est plus, se disant chrétienne et préférant, c'était là son expression, la notion de réincarnation à celle de résurrection. Alors, ne soyez pas choqués, car ce genre d'affirmation a au moins l'avantage de devoir nous remettre en question. Après tout, y croyons-nous nous-mêmes à la résurrection? La question est fondamentale et elle peut être posée. Elle doit l'être, car Paul l'affirme. Si Jésus de Nazareth n'est pas ressuscité, ce qu'affirment par exemple nos amis musulmans, il n'y a plus de foi chrétienne, tout l'édifice s'effondre. Nous ferions mieux, nous dit Paul à ce moment-là, de profiter de la vie, ici et maintenant, sans tenir compte de ce que Jésus a dit, de ce qu'il a accompli, car tout cela n'est qu'une énorme supercherie, et que de vie, nous n'aurons que celle-ci, et aucune autre. Pire, si c'est possible, dit l'apôtre, nous sommes non seulement toujours perdus devant Dieu et son jugement à venir à cause de ce que nous sommes par nature, à savoir des pécheurs, mais en plus, nous travaillons aussi contre lui, en annonçant partout depuis 2000 ans que le Christ est ressuscité un dimanche d'avril de l'an 30. Tout cela pour rappeler, si c'était nécessaire, l'importance de l'enjeu pour nous, pour chacun d'entre nous, pour l'Église, pour Dieu, pour tous les hommes en général et pour chacun d'entre eux en particulier. Car tous seront ressuscités ou aucun ne le sera. Et la mort, dans ce cas, restera l'ultime réalité de notre passage sur cette terre. Et Paul a bien raison de dire, me semble-t-il, que si tel est le cas, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Car rien n'existe alors, sinon le néant. Passons aux fêtes. Alors oui, je parle, ça va peut-être vous étonner, je parle de fêtes et non pas de foi. Même si concernant le sujet de la résurrection qui nous préoccupe, les deux vont de pair, vous allez voir. Alors pour nous, enfin pour la plupart d'entre nous sans doute, la résurrection est une question de foi. Nous croyons du verbe croire, que Jésus est ressuscité. Mais pour les disciples, ces disciples, je parle des 12 entre autres, la résurrection de leur Maître et Seigneur est d'abord un fait dont ils ont été les témoins. Ils ont vu à plus d'une reprise Jésus ressuscité dans un corps glorifié. Donc nous croyons que Christ est ressuscité le 3e jour, mais pour les 11 plus proches de Jésus, Pierre en tête, pour Marie de Magdala, qui a la première la révélation de la résurrection, et pour Marie, la mère de Jésus, pour Jacques, un des demi-frères de Jésus, pour Paul et pour plus de 500 autres disciples
dont 2 originaires de la ville d'Emmaüs, il s'agit d'un témoignage oculaire. Ils ont vu avec ces yeux-là. Nous n'avons vu qu'avec ces yeux-ci. Eux ont vu avec ces yeux-là. Alors, je rappelle au passage, mais c'était intéressant, me semble-t-il, que l'on libère ou condamne encore des hommes sur base de ce genre de témoignages de nos jours. Ils sont le fondement de notre système judiciaire. C'était aussi le cas en Israël à l'époque. On ne pouvait condamner quelqu'un que sur base du témoignage d'au moins 2 ou 3 témoins. Et ici, d'après Paul, nous en avons plus de 500. Alors certains avanceront, et ils l'ont fait, vous vous en doutez, qu'ils ont tous pu mentir. Ben voyons. Qu'ils sont tous de faux témoins. Alors on pourrait rentrer dans la réflexion, mais pourquoi ont-ils menti? Quel avantage avaient-ils à mentir et à défendre un mensonge qu'ils auraient créé eux-mêmes de toutes pièces, et surtout à mourir martyrs pour ce mensonge? Ça n'a absolument aucun sens. Mais cette dimension qu'ils ont pu mentir, c'était la perspective des autorités religieuses juives. Rappelez-vous, ils ont été voir Pilate après la mort de Jésus pour lui demander de faire garder la tombe, parce qu'autrement, ont-ils dit à Pilate, ses disciples risquent de voler le corps et d'affirmer qu'il est ressuscité comme ce fameux Jésus l'avait annoncé. La tombe a donc été gardée. Je rappelle au passage que quand un soldat romain gardait quelque chose, il était responsable sur sa vie de ce qu'il gardait. S'il perdait ce qu'il gardait, il était mis à mort. Vous comprenez? Donc, croyez-moi, les Romains et même les gardiens du temple qui étaient livrés au même type de menace, quand ils gardaient quelque chose, avaient l'habitude de faire très bien leur travail, parce qu'ils savaient ce qu'il leur en coûtait s'ils ne le faisaient pas bien. Donc, ce mensonge éhonté, c'était déjà l'approche des autorités religieuses juives. C'est le même et premier sentiment qui anime Marie de Magdala en voyant la grosse pierre rouler. Ils ont pris mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Elle pense aussi que quelqu'un a volé, emporté le corps. Elle dit cela aux anges qui lui demandent pourquoi elle pleure. Ensuite, et c'est un côté comique me semble-t-il, elle accuse à demi-mot Jésus lui-même, qu'elle prend pour un jardinier, d'avoir enlevé le corps. C'est dire l'état de son cœur à ce moment-là, et surtout sa tristesse, qui empêche encore chez elle l'irruption, la naissance de sa foi. Elle ne croit tout simplement pas au miracle de Pâques. Marie de Magdala n'y croit pas. Elle est venue au cimetière ce jour-là pour honorer un mort, pas pour y trouver un vivant. Jusqu'à ce que Jésus l'appelle tout simplement par son nom. Il lui dit « Marie ». Et là, ses yeux s'ouvrent. Alors, on peut aussi, bien entendu, nier jusqu'à l'évidence, certains l'ont fait, plaider l'hallucination collective, ça c'est fort à la mode. Ce qu'aucun psychiatre sérieux n'osera faire ici, je ne sais pas si vous savez, mais les hallucinations collectives, ça n'existe pas. On peut avoir une hallucination à titre personnel, éviter quand même, si c'est possible. Mais collective, 500 personnes, à des moments différents qui auraient la même hallucination, psychologiquement parlant, ça ne fonctionne pas. Alors une chose demeure avérée. Au-delà de toute spéculation, c'est avéré par les textes et par l'histoire, c'est que les disciples ne croyaient pas en la résurrection de Jésus. Il leur avait annoncé, ils n'ont rien compris, ils n'y croyaient pas. À l'instar donc de Marie, les disciples mettront du temps à reconnaître celui qui est devenu leur Seigneur par sa mort et sa résurrection. Ils devront donc croire à ce qu'ils voient de leurs yeux, les disciples, parce qu'ils n'en reviennent pas. Je rappelle quand même que c'est le premier ressuscité, glorifié. Ils n'ont donc pas l'expérience. Ils vont donc devoir apprendre à croire en ce qu'ils voient. Ils devront simplement, si je puis dire, s'ouvrir à l'impossible. Un homme est ressuscité comme il l'avait annoncé, ce qui signifie qu'il y a ici en fait plus
qu'un homme. Il n'y a pas qu'un homme. Il est une autre chose qu'on ne peut nier. C'est l'avant et l'après-résurrection dans la vie des disciples. Rien ne peut expliquer ce changement si ce n'est la résurrection. C'est parce qu'ils ont vu Christ ressuscité que tout est changé, à commencer par eux-mêmes. Les 2 disciples d'Emmaüs, qui s'en retournent chez eux ce dimanche, tristes à en mourir, parce que celui qu'ils avaient suivi, leur maître, est mort, et que leur espoir de voir s'établir le royaume de Dieu s'est envolé, en est un bon exemple. Ils sont éteints, leur foi est éteinte, ils en ont eu une. Et c'est la mort dans l'âme qu'ils rentrent chez eux, jusqu'à la rencontre avec celui qu'ils n'espéraient plus. Jésus les rejoint, et là ils sentent la flamme se réveiller en eux, alors que le Christ leur démontre au travers des Écritures qu'il devait en être ainsi, qu'ils devaient mourir, que leur Messie devait mourir pour vaincre la mort et pouvoir ouvrir les portes de la vie éternelle à l'humanité nouvelle recréée en lui. Et c'est au moment du repas, lorsque Jésus partage le pain, qu'ils le reconnaissent enfin. Donc pendant 11 kilomètres, ils n'ont pas reconnu Jésus. Et là, mes amis, quand ils le reconnaissent, ce n'est plus une flamme, c'est un feu qui s'allume en eux. Un feu que rien ne peut arrêter, qui va tout embraser. Ils s'en retournent à Jérusalem. Je l'ai dit, 11 kilomètres, tout de même. Porteurs de cette même bonne nouvelle que l'Église proclame depuis 2000 ans, le Seigneur est ressuscité. Et puis on peut parler de Pierre, dont j'ai un peu parlé en introduction. Nous l'avons laissé dans les larmes et la culpabilité le vendredi soir, miné par la peur et la tristesse, le cœur au bord des lèvres, sans parole et sans mots, lui qui n'arrivait d'habitude jamais à se taire. Son ami, son maître est mort, et il n'a rien pu faire. Il n'a rien fait. Même pas revendiquer son amour pour Jésus face à une simple femme. Même la croix a été témoin de son absence. Sa vie est terminée. Elle reprendra à présent son cours minable avec lui aux commandes de sa barque. Mais fini la foule et les privilèges d'être l'un des 12. Fini les miracles et les pêches miraculeuses. Il n'y aura plus rien désormais que le vide et l'absence, le train-train monotone d'une vie brûlée par ce qui aurait pu être. Puis soudain, c'est le tremblement de terre. Marie l'a vu vivant, mais lui doute encore. Il doute surtout que son ami lui pardonne. C'est mal le connaître. Il sait que ce sont avec les plus grands pécheurs que l'on fait les plus grands saints. Car ils ont le cœur labouré par leurs fautes et n'ont besoin que de l'intime, du tête-à-tête avec Dieu pour être lavés et purifiés. Et ce tête-à-tête entre Jésus et Pierre aura bien lieu, c'est Jean qui en rend compte. Et que d'amour dans ce moment douloureux pour Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tu sais toutes choses, Seigneur. M'aimes-tu plus que les autres ici? Tu connais mon cœur, Seigneur. Pierre n'affirme plus rien. Il ne revendique plus rien. Son orgueil s'en est allé. À présent, Pierre est libre. Il organise, il prend des initiatives et il attend son heure. Et cette heure, c'est la Pentecôte, le temps du premier discours, du premier des disciples. Il est temps de regarder la peur en face et de lui dire « Tu ne me feras plus taire, plus rien ni personne ne me fera taire. » Et sa voix monte devant la foule. Acte 2, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a déversé comme vous le voyez et l'entendez. David, donc le roi David en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. C'est une bombe que Pierre lâche. Il n'a plus peur, Pierre. Mais où est-il passé, l'ancien Pierre?
le Pierre impulsif, mais peureux, lâche, comme nous pouvons tous l'être, je pense. Eh bien, il est englouti par la vie de son Seigneur, crucifié avec lui à la croix, mort avec lui, et déjà en espérance, ressuscité avec lui. Vous me direz, oui, bon, ça c'est Pierre. Mais il y a Paul, plutôt Saul avant sa conversion. Jeune rabbin pharisien, promis un brillant avenir au milieu de ses pairs. Intégriste quant à son zèle pour la foi de ses pairs, d'une piété rigoureuse et d'un fanatisme satisfait de lui-même. Ayant été élevé par des pharisiens et surtout élevé à l'art d'en faire trop et d'avoir élevé cet art au rang de sagesse et d'exemple à suivre. Orgueilleux dans son aveuglement et servant un Dieu qu'il craint mais qu'il ne connaît pas. Ses plus grandes lettres de noblesse, poursuivre, arrêter et amener les membres de cette maudite secte des chrétiens devant le Sanhédrin, le conseil de la nation juive, afin qu'ils payent et qu'ils souffrent d'avoir osé affirmer que leur gourou est ressuscité et qu'il est non seulement le Messie d'Israël, mais celui de tous les hommes. Quel blasphème pour Saul! De sa rencontre avec le Christ ressuscité sur le chemin de Damas, naîtra un cœur de chair dans la poitrine de Paul, et le plus grand théologien que la terre ait porté. Une âme qui inlassablement, jusqu'à son dernier souffle, à chaque minute, se consacrera à sa tâche, évangéliser le monde. Lui qui persécutait, il sera persécuté, fouetté, bastonné, lapidé 2 fois, affamé, calomnié, naufragé, emprisonné et finalement exécuté. Le cœur de Pierre, de Paul, s'est dissous dans l'amour de son Seigneur ressuscité. Adieu Saul, sois le bienvenu, bienheureux Paul. Comment fait-on d'un intégriste l'apôtre de l'amour et de la vérité? Parce que le Christ, son Christ, est ressuscité. Alors on pourrait continuer la liste des témoins pour qui la résurrection, la vie nouvelle a tout changé. Car il s'agit bien d'une nouvelle vie. Il faut donc être précis. Alors commençons par dire ce qu'elle n'est pas, la résurrection. La résurrection n'est pas un retour à son ancienne vie. Car ça, quand on y réfléchit, c'est ce par quoi sont passés les hommes que notre Seigneur Jésus, lors de son passage sur cette terre, a ressuscité. Il l'a fait à plus d'une reprise. L'un d'entre eux, vous le savez, est Lazare, son ami, le frère de Marthe et Marie de la ville de Béthanie. Jésus l'a ramené à la mort pour qu'il poursuive la vie qu'il connaissait avant et pour proclamer par cet acte la victoire finale qu'il s'apprête à remporter contre la mort. Pour le dire crûment, quelques années plus tard, Lazare est mort à nouveau. Et il attend, comme tous les décédés, la résurrection corporelle, la même que le Christ. C'est ce qu'attendent tous les morts en Christ et tous ceux qui sont vivants en lui. C'est son retour et la résurrection. Donc, il est important de comprendre ça. La résurrection qu'inaugure notre Seigneur n'est donc pas le retour à une vie que nous connaissons, mais l'entrée dans la nouvelle vie. Une vie dont nous ne savons rien, puisque c'est la vie parfaite et pure en Dieu, pour l'éternité dans la présence pleine et entière de notre Père. Cette vie-là, nous ne pouvons que l'imaginer. C'est ce que Paul, encore lui, appelle dans l'Épître aux Corinthiens l'héritage des saints dans la lumière. Donc c'est connaître, expérimenter la même vie que celle que possède notre Seigneur Jésus. Rien de moins. La résurrection n'est pas décrite. Elle n'est pas rapportée. Elle est annoncée. Les disciples ont vu le Christ ressuscité, mais ils n'ont pas assisté à la résurrection. D'accord ? Et que l'acte même de la résurrection échappe à tout témoignage est d'une importance considérable. Surtout si l'on pense aux spéculations juives et chrétiennes sur cette question de la résurrection des morts.
et sur la curiosité parfois malsaine qu'on lui porte encore aujourd'hui. C'est malsain dans la mesure où cette curiosité ne peut de fait que confondre, donc je viens de le dire, résurrection et retour à la vie, que nous ne pouvons définir que par celle que nous connaissons. Le risque, c'est que nous pensions que la résurrection par laquelle est passé notre Seigneur et par laquelle nous passerons un jour, correspond simplement à notre retour à une vie que nous connaissons déjà, que nous avons déjà vécue. Nous sommes renés et un jour nous serons remords, si je peux dire ça comme ça. Donc que Jésus ait relevé son ami Lazare d'entre les morts est signe du royaume, c'est un signe du royaume qui vient. Mais que Dieu ait relevé Jésus d'entre les morts est l'acte d'établissement de ce royaume. Parmi les hommes, il est déjà là. Jésus, dans la ligne de Pâques, n'est pas retourné à la vie, il est entré dans la vie avec un V majuscule. Ou plus exactement, car la vie, il était lui-même, il était porteur de cette vie de toute éternité. Cette nuit-là, Dieu l'a arraché à une mort qui n'avait strictement aucun droit sur lui. Comment aurait-elle pu avaler Dieu? Impossible. Donc, n'ayant rien en lui, la vie véritable a été située en sa personne. Et c'est pour ça qu'il est le gage de notre propre résurrection. Alors reste une toute dernière question que j'avais envisagée dans l'introduction. Qu'est-ce que cela change? Peut-être est-ce une question à l'approche de Pâques, tous les ans vous vous posez, oui, tout ça c'est très joli, mais au quotidien, qu'est-ce que ça peut bien changer, qu'il soit ressuscité ou pas? Mes amis, ça change tout. Parce que la résurrection est la preuve que Jésus-Christ est le Messie et que Dieu a validé son œuvre et sa vie en le ressuscitant. S'il n'avait été qu'un faux Messie, il n'aurait pas été ressuscité. Ce qui signifie pour nous que nous ne devons donc pas chercher ou attendre un autre Dieu que celui annoncé par le Christ. C'est le bon Dieu, j'allais dire. C'est le bon, malgré tout ce qu'on nous offre d'autre en vitrine. C'est celui-là le bon. Quand j'ai commencé, si je peux dire ça comme ça, à m'intéresser à Dieu, moi c'était très bien de s'intéresser à Dieu, mais dans quel champ je cherche? Ce n'est pas les propositions qui manquent sur le marché. Comment savoir lequel est le bon? Lequel est ressuscité? Lequel a ressuscité son Fils? En revanche, et je reviens à cela parce que c'est important, il faut qu'on comprenne ça. Ce n'est pas une option, la résurrection. En revanche, s'il n'est pas ressuscité, non seulement notre foi ne sert à rien, puisqu'elle ne change rien dans les faits, mais elle repose en plus sur un mensonge. S'il n'est pas ressuscité, nous sommes toujours uniquement des pécheurs perdus, sans aucune espérance d'être pardonnés un jour par Dieu. Sur quelle base pourrait-on être pardonné par un Dieu parfait, alors que nous ne le sommes pas? Oui, il faut vous sortir de la tête, mais ça je pense que c'est déjà fait pour la plupart d'entre vous, l'image du grand papa gâteau qui va faire « Coucou, c'est moi, je suis Dieu, je t'aime ». Voilà, il faut prendre Dieu un peu au sérieux, me semble-t-il. S'il n'est pas ressuscité, nous ne le serons pas non plus. Il n'y a pas de royaume qui vient, il n'y a que le néant, plus rien à attendre, tout se joue ici et maintenant. Et c'est pour ça que Paul dit dans notre passage de Corinthiens, « Mangeons et buvons », ça se limite à ça la vie, à la limite, car demain nous mourrons, quoi. Voilà. Alors pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui ne croient pas en la résurrection, il reste cette parole de Jésus adressée à son disciple Thomas le sceptique, que j'appelle Thomas le sceptique. Et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne croient pas en la résurrection, qui ne croient pas tout court en fait. Parce que tu m'as vu, vous ne voulez pas croire qu'il était ressuscité tant qu'il ne le voyait pas Thomas. Et quand Jésus lui apparaît, qu'il peut toucher ses mains, voilà, il voit les stigmates, il sait que c'est lui. Là, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu », il croit. Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Et nous sommes de ceux-là. Oui, ça va peut-être vous déprimer, vous décevoir que votre pasteur n'a pas vu le Christ ressuscité. Eh bien non, je ne l'ai pas vu non plus. Nous sommes tous ceux qui restent encore là, après 2000 ans, nous sommes tous de ceux-là. Il n'y a plus que ceux-là, ceux qui ont cru sans avoir vu.
Car si Paul pouvait dire dans sa lettre à l'église de Corinthe que certains témoins ayant vu le Seigneur Jésus ressuscité, lui compris, étaient encore en vie à ce moment-là, vous ne croyez pas, dit Paul, allez leur demander, j'ai les adresses, hein. Ils vous diront. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, évidemment. Nous avons cru sans avoir vu. Et ceux qui ne croient pas encore, un jour croiront sans doute, ou peut-être, en n'ayant pas vu non plus. Ça s'appelle la foi. Et ça a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Puisque sans la foi, dit l'Écriture, on ne peut pas plaire à Dieu. La foi, c'est de la confiance. Il reste, malgré tout, des témoins d'un autre genre. Ils sont des milliers, voire même des centaines de milliers. Ce sont des témoins silencieux. Je veux parler des croix qui se dressent un peu partout dans le monde. Ces croix sont vides. Leur propriétaire a déserté les lieux un dimanche, il y a 2000 ans. Pour le monde entier, la croix est un engin de torture, un symbole de mort, alors que pour nous, la croix est le symbole de la victoire de la vie sur la mort, le symbole que notre Seigneur a triomphé de la mort. Que l'Église proclame donc aujourd'hui, en ce jour de Pâques, comme depuis 2000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ est vivant, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Que notre Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.